Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer la structure électronique d'un atome. Donc tout d'abord, nous allons faire un petit rappel sur l'atome, les couches et les sous-couches électroniques, ce qui va nous permettre de voir deux exemples de comment déterminer la structure électronique d'un atome. Et en passant, nous allons aussi voir la règle de remplissage de Kleshkovsky. Donc ici, nous allons voir un petit rappel sur l'atome, les couches et les sous-couches électroniques. Donc ici, j'ai dessiné simplement un quart d'atome. Nous avons ici en noir le noyau, où on peut trouver les protons, et autour, nous avons les différentes orbitales, qui sont aussi appelées couches électroniques. On nomme ces couches électroniques par des lettres. Par exemple, la première couche électronique se nomme K, la deuxième L, M jusqu'à Q. Ces différentes couches électroniques peuvent contenir un maximum d'électrons. Par exemple, la couche K peut contenir 2 électrons, la L 8, la M 18, la NO peut contenir respectivement 32 électrons, la P 18, la Q 2. Ces différentes couches électroniques peuvent aussi contenir plusieurs sous-couches électroniques, qui sont des niveaux énergétiques, nommés par les lettres S, P, D et F. Ces sous-couches électroniques peuvent aussi contenir un maximum d'électrons. La sous-couche S peut contenir un maximum de 2 électrons. La sous-couche P peut contenir un maximum de 6 électrons. La sous-couche D peut contenir un maximum de 10 électrons. Et finalement, la sous-couche F peut contenir un maximum de 14 électrons. Maintenant, nous allons voir le lien entre les couches électroniques et les sous-couches électroniques. Par exemple, la couche K, qui est la première couche, va donc contenir une seule sous-couche électronique. Si on prend dans l'ordre, ça sera donc la 1s. 1s peut contenir 2 électrons, et c'est aussi ce qu'on retrouve ici pour la couche K. La couche L, qui est donc la deuxième couche électronique, va donc avoir 2 sous-couches électroniques. On prend dans l'ordre, donc 2s et 2p. Si on somme les électrons, on a 2 plus 6, qui égale à 8. C'est bien ce qu'on retrouve pour L. Maintenant, prenons la troisième couche, qui est la couche M. Donc, troisième couche, elle va contenir 3 sous-couches. On prend dans l'ordre, donc 3s, 3p et 3d. Donc, si l'on somme les électrons, donc on a S 2 électrons, P 6, on a déjà 8, plus D 10, ça nous fait une somme de 18. Et c'est bien ce qu'on retrouve ici pour la couche M. Et ainsi de suite pour les autres couches. Donc, pour la couche N, on va avoir 4 sous-couches. Pour la couche O, on ne va pas avoir 5 sous-couches, mais on va simplement avoir 4 sous-couches, puisqu'on a les lettres S, P, D et F. Et aussi pour la couche P et Q, on aura simplement 4 sous-couches. Une autre chose importante à retenir ici, c'est que les orbitales sont caractérisées par des nombres quantiques. Ici, j'ai simplement représenté deux nombres quantiques, N et L. N, c'est donc les différentes couches électroniques, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et L, c'est pour SPDF. On va voir que le nombre quantique de S, c'est S égale 0. Le nombre quantique de P égale 1, de D égale 2 et de F égale 3. Donc ça, c'est les valeurs de L. Donc on va voir que c'est important après pour comprendre la règle de Kleshkovsky. Passons maintenant aux exemples. Donc nous allons voir ici la structure électronique du carbone. Donc première chose à chercher, c'est le numéro atomique Z du carbone qui se trouve dans le tableau périodique. Donc le numéro atomique du carbone, c'est 6. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on a 6 protons dans le noyau, mais aussi 6 électrons qui circulent dans les différentes orbitales. Donc le but, c'est de poser les 6 électrons sur ces différentes sous-couches. Donc, si on commence par la première sous-couche, on va avoir un S qui peut contenir maximum 2 électrons. On passe à la deuxième couche, qui est donc la L, qui va contenir 2 sous-couches. Donc, 2 S, 2 électrons au maximum. 2 sous-couches, donc on a aussi la 2P, qui, elle, peut contenir un maximum de 6 électrons. Si je somme les électrons, j'ai 6, 7, 8, j'ai 10 électrons, alors que le numéro atomique du carbone, c'est 6. Donc ici, j'ai trop d'électrons, et je vais simplement en mettre 2.
Maintenant, j'ai 2, 4, 6 électrons et voilà, j'ai déterminé la structure électronique du carbone. Passons à un exemple un peu plus compliqué. Ici, nous voulons déterminer la structure électronique du zinc. Donc, à nouveau, je cherche le numéro atomique du zinc qui est de 30. Donc, ça signifie que le zinc a 30 protons, mais aussi 30 électrons. Donc, je commence par la première sous-couche, donc ça va être 1s2. Je passe à la deuxième sous-couche, 2s2, qui va contenir aussi 2p, et ici maintenant je peux mettre donc un maximum de 6 électrons. Donc, si on s'arrête à ce niveau déjà, on a ici un maximum de 10 électrons. Donc, il me reste à placer encore 20 autres électrons pour compléter les 30. Donc, on va continuer. Donc, on passe à la troisième couche qui va contenir donc 3 sous-couches. Donc, la 3, on suit tout le temps l'ordre, hein, S, P, D, F. 3S, 2 électrons au maximum. 3P, qui va contenir un maximum de 6 électrons. Et après, j'aurais envie de mettre donc 3D. Et puis celle-ci, 10 électrons. On va voir qu'il y a un petit problème ici. Donc 10 plus 6, ça fait... Donc ici, on a un maximum de 18. 18, il manque encore 2 électrons. Donc, je vais mettre 4S, 2 électrons. Et voilà, j'ai mes 30 électrons. Mais ici, on ne respecte pas la règle de Kleshkovsky. Et donc, on ne peut pas écrire comme ça. Nous allons voir donc la règle de Kleshkovsky et on va revenir sur cet exemple après. Qu'est-ce que la règle de Kleshkovsky? On remplit les orbitales à n plus L croissant. Donc n plus L, c'est les nombres quantiques que j'ai parlé au début. En cas d'égalité, on remplit la couche de plus petit n. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc ici, on va faire la somme de n plus L. Donc si on fait la somme, n égale 1 plus 0, qui est le nombre quantique donc de S. Pour L, S égale 0, pour P égale 1, pour D égale 2 et pour F égale 3, comme je l'ai mentionné au début. Donc 1 plus 0, ça va faire 1. N égale 2 plus S égale 0, ça va faire 2. N égale 2 plus P égale 1, ça va faire 3. N égale 3 plus S égale 0, ça va faire 3. N égale 3 plus P égale 1, ça va faire 4. N égale 3 plus D égale 2, ça va faire 5. Et N égale 4 plus S égale 0, ça va faire 4. Donc ici, on voit qu'il y a un problème parce qu'on ne respecte pas la règle de Kleshkovsky, qui dit qu'on doit remplir par N plus L croissant. Donc ici, on a 5 et ici, on a 4. Donc, pour respecter la règle de Kleshkovsky, on va devoir inverser 3D et 4S. 4S va venir avant 3D. Donc, il y a un petit tableau qui va nous aider à remplir la structure électronique des différents atomes. On va revoir ici pour le zinc. Donc, ici, on a les différentes couches électroniques nommées par les différentes lettres K, L, M, N, O, P, Q et les différentes sous-couches. Donc, ici, on a toutes les couches S, toutes les couches P, D et F avec le nombre quantique 0, 1, 2, 3 qui représente 0 pour S, 1 pour P, 2 pour D et 3 pour F. Donc, si je prends l'exemple à nouveau du zinc, qui a un nombre atomique de 30, donc 30 électrons à placer sur les différentes sous-couches électroniques, il me suffit simplement de suivre la flèche rouge. Donc, j'ai un S en premier, où je peux placer 2 électrons. Après, j'ai 2S, maximum 2 électrons. Après, j'ai 2P, 3S. Donc ici, 2P, je peux mettre 6 électrons. 3S, je peux en mettre 2. Après, je suis toujours la flèche rouge. Donc j'ai 3P et j'ai en premier 4S. Donc 3P, je peux mettre 6 électrons. 4S maximum 2.
je vais juste compter combien d'électrons j'ai au début. Donc j'ai ici 10 électrons. Ici, j'ai aussi 10 électrons, donc 20. Et sur la couche 3D, je peux mettre donc 10 électrons. Et donc si je somme, j'ai 10, 20, 30. Voilà, j'ai déterminé la structure électronique du zinc, tout en respectant la règle de Kleczkowski. Donc 4S va venir avant 3D. Voilà, cette vidéo est déjà terminée et nous avons vu comment déterminer la structure électronique d'un atome, tel que le carbone et le zinc. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. À bientôt pour une nouvelle vidéo.